Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. En tout cas moi je vais bien et je suis très contente de voir que notre petite famille s'agrandit. Je tiens comme ça à dire merci à tous les nouveaux abonnés, à leur souhaiter la bienvenue, à dire merci à tous ceux-là qui partagent, qui commentent, qui m'encouragent. Franchement je ne vous cache pas que ça me fait très plaisir. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise mon leave-in que j'avais fabriqué la fois dernière dans ma vidéo précédente, dont je vais vous laisser le lien naturellement pour ceux qui ont manqué la vidéo. Vous allez voir un lien qui va s'afficher ici ou là. En tout cas c'est un lien cliquable, vous pouvez cliquer tout simplement, vous allez regarder la vidéo et puis vous revenez sur celle-ci. Alors aujourd'hui je vais utiliser cette crème comme je le disais tantôt, mais en plus du gel de lin parce que je veux vraiment une définition de ouf, je veux vraiment bien fixer mes boucles et le gel de lin fait bien le job. En passant, excusez la luminosité si vous avez l'impression qu'elle n'est pas très bonne, je tourne la vidéo la nuit, les 19h précisément. Voilà, c'est pas toujours facile entre ses affaires personnelles et voilà, le blog et tout, c'est pas facile. Donc on va commencer. Pour le faire, vous aurez besoin du gel de lin. Voilà, le gel de lin. Et la crème, la fois passée, j'avais mis une autre quantité ici. Donc c'est ça là. Du peigne, de la brosse, comme vous voulez. Là, mes cheveux sont déjà étirés, comme vous pouvez le voir. Et j'ai déjà mis de l'huile. Voilà, wow. C'est vrai que ça brille beaucoup à la caméra, comme ça on dirait que c'est beaucoup, mais pas du tout en fait. Donc j'ai mis de l'huile sur mon cuir chevelu. Et ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Et je vais arrêter de parler et vous laisser avec la vidéo. Alors, j'ai enfin terminé. Ça m'a pris quoi, une quarantaine de minutes, ouais, disons 40 minutes. Et je vous ai tout montré, hein. J'ai vraiment rien rajouté, je ne compte plus rien rajouter. Juste attacher ma tête avec ce foulard, dormir et vous montrer le résultat demain. Alors, je vous dis à demain dans la même vidéo. Coucou tout le monde. Alors nous voici le lendemain. Mes cheveux ont eu le temps de sécher.
Je vous conseille au passage de défaire votre mise en pli toujours quand vos cheveux sont déjà secs. Vous voyez, que ce soit des braids comme ceci, que ce soit des twists, que ce soit des pembroke, des bigoudis ou bien je sais pas trop. Défaites toujours vos cheveux quand c'est sec. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui sont déjà passés dans un salon de coiffure pour se faire boucler les cheveux, quand on vous met par exemple les bigoudis là, on vous faisait passer, je sais pas si c'est tout le cas, franchement ça fait longtemps que je suis plus allée dans un salon de coiffure, mais voilà, à l'époque quand j'y allais, je voyais, on mettait les bigoudis, on passait la tête maintenant sur un casque comme ça pour sécher le cheveu, parce que c'est pour que la mise en pli prenne. Le cheveu crépus, pour que les boucles prennent vraiment comme vous voulez, il faut que le cheveu soit mouillé avant que vous ne faites la mise en pli. Il faut que le cheveu soit sec avant que vous ne défassiez la mise en pli. Voilà. Donc que ce soit des braids comme moi-ci ou autre mise en pli, il faut défaire quand les cheveux sont secs. Là, mes cheveux ont passé toute la nuit. Mais si vous sentez aussi que vous avez besoin de plus de temps pour que vos cheveux sèchent, ben écoutez, vous laissez sécher plus longtemps. Vous pouvez aussi accélérer le processus avec le sèche-cheveux à température basse ou moins basse, mais évitez les chaleurs très fortes. Voilà. Donc là, j'ai juste détaché. Maintenant, si vous voulez plus de volume, si vous voulez que ce soit un peu plus touffu sur votre tête, vous pouvez séparer les boucles. Mais gardez à l'esprit que plus vous séparez les boucles, moins elles seront définies. D'accord? Donc moi je vais faire, voilà, je vais pas trop séparer non plus. Je vois peut-être les brins qui se démarquent déjà. Et je sépare juste en deux comme ça. Voilà. Comme ici par exemple, vous voyez le brin-ci est littéralement déjà en train de se détacher de celui-ci. Donc je l'aide juste parce que vous voyez bien. Ici par exemple, je vais juste détacher comme ça. Voilà, donc moi je vais m'arrêter à ce niveau. J'aime vraiment quand mes boucles sont bien définies. Voilà. Si vous voulez encore que vos boucles soient définies pendant les tresses, vous prenez les tresses un peu plus petites que les miennes. Ça va vous éviter de trop séparer après. Et vos boucles seront beaucoup plus définies. Et en même temps, voilà, votre coiffure aura du volume. Maintenant, vous pouvez prendre ce peigne pour essayer de mélanger un peu les lignes. Voilà, maintenant vous pouvez accessoiriser comme vous voulez, mettre des perles, des coris, des pinces. Si vous voulez que ça prenne une certaine position, vous pouvez mettre des pinces, vous arrêtez. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Vous voyez bien que mes cheveux sont bien définis, ils sont hydratés en même temps, même comme c'est sec. Je sens que c'est hydraté, c'est doux, c'est soyeux, c'est assez gras. Voilà, j'ai pas trop de gras sur mes mains, c'est juste assez comme il faut. Et si vous avez remarqué quand je faisais mes tresses, je n'ai pas rajouté d'huile. C'était juste le gel et mon leave-in que j'avais fabriqué précédemment. Et puisque dans le leave-in il y avait déjà de l'huile, je n'ai plus besoin d'en rajouter. Franchement, c'est suffisant comme ça, c'est assez gras. Et voilà, ça va protéger vos cheveux, nourrir vos cheveux. Et le gel de l'homme qui a juste fait un travail remarquable. Regardez-moi les boucles, regardez comment ça brille. Il n'y a pas de résidus, rien du tout. Les gens qui disent souvent le gel de Cécile et ses résidus, c'est le gel du commerce, ça. C'est le gel, les faux gels du commerce là. Sinon, faites votre gel à la maison comme moi, ça ne coûte rien, 2 fois rien. Les grains de lin sont tellement faciles à trouver. Bon, en Europe et en Amérique, en Afrique, je ne sais pas. Mais voilà, même le gel de gombo fait très bien l'affaire. Et j'avais même déjà montré dans une vidéo comment je boucle mes cheveux, comment je fais mon wash and go avec le gel de lin et le gel
de gombo. Je vais laisser le lien à la fin de la vidéo. Sachez que tous les petites vidéos qui s'affichent à la fin là sont des vidéos cliquables. Si vous cliquez juste dessus, ça vous renvoie à la vidéo en question. Donc n'ayez pas peur de cliquer. Ne pensez pas que vous allez encore défiler sur ma chaîne pour trouver. Non, quand je mets une vidéo à la fin de la vidéo, sachez que vous pouvez cliquer. De même que pour les petites notifications qui s'affichent en haut, comme ça. Quand je dis par exemple que je vais laisser une vidéo et vous voyez une petite notification qui s'affiche, vous pouvez cliquer dessus à ce moment, regarder la vidéo et si vous le souhaitez, venir continuer la vidéo sur laquelle vous étiez, quoi. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis déjà merci à tous ceux qui ont partagé jusqu'ici, qui commentent, qui m'encouragent. Ça me fait beaucoup plaisir, mais continuez de partager, continuez d'en parler autour de vous, envoyez dans vos groupes de famille, partagez s'il vous plaît. Je veux que ma communauté s'agrandisse, je veux qu'on apprenne tous ensemble à prendre soin de nos cheveux. Je veux que ce soit une routine, je veux que ce soit normal. Je veux plus que on prenne l'entretien des cheveux afro comme un supplice, comme une corvée. Je ne veux plus ça. Vous voyez, c'est hyper simple. Il suffit juste d'utiliser les bonnes astuces, il suffit juste d'utiliser les bons produits, il suffit juste de bien manipuler ses cheveux et tout ira bien. D'accord? Je vous fais de gros bisous d'ici là. Portez-vous bien. Bye!